je reprends mon rôle de président de séance et je laisse la parole à Bernard avec son titre, je pense que tout le monde le voit, peut-être une traduction française, un Spaces and Flows, continuité et discontinuité spatio-temporelle dans un projet de jeu en réalité alternée. Et passe au temps à l'heure, donc à 25 minutes. This afternoon it could be in English and this morning it could be in French. Alors, l'immersion vidéoludique, je pense que vous m'entendez comme ça sur le micro. Voilà. L'immersion vidéoludique, donc certainement le type d'immersion le plus étudié avec l'immersion virtuelle. Donc je vais évoquer un large consensus dans l'approche des jeux d'ordinateur qui consiste à considérer deux concepts en anglais qui sont space and flow. Envisagé donc comme engagement au sein de l'action dans le jeu, la notion de flow peut être précisée comme un état d'équilibre optimal entre défis et compétences. Space, donc associé à flow, est compris au plus simple comme le cadre dans lequel l'action se déploie. Donc il peut signaler donc également la qualité de présence dans lequel le joueur évolue. Donc ces notions donc, se retrouvent désormais dans un champ beaucoup plus large, comme en témoigne par exemple le prochain programme international de rencontre des études urbaines à Chicago, extra-urbaine, qui s'appelle précisément donc, Spaces and Flows, 15 et 5 octobre à Chicago. Donc voilà, cette notion dans le contexte des jeux vidéo a complètement maintenant étendue dans d'autres contextes. Donc il peut être intéressant d'utiliser l'opposition de ces notions pour l'étendre au domaine des jeux urbains. En ce qui concerne donc les interfaces numériques en situation de mobilité, et plus particulièrement dans les jeux urbains géolocalisés, on peut évidemment s'interroger sur ces transferts de notions et leur pertinence. L'espace physique ne se définit plus à l'intérieur de l'écran de l'ordinateur du joueur, mais cette fois donc à l'échelle urbaine, voire même comme par exemple le projet en construction du pas réel à l'échelle de plusieurs villes à l'échelle planétaire. Pour discuter donc de ces concepts et les relier avec deux autres déterminations qui m'ont paru fondamentales, qui sont pour les interfaces notion de mobilité, je vais vous proposer donc 4 étapes. Donc, jeunesse du projet du pas réel, très rapidement, un projet de jeu en réalité alternée pour Paris, Shanghai, Montréal. Présentation et expérimentation de 4 expérimentations distinctes à titre de test. Donc, je vais en fait simplement vous montrer des tests. Et ensuite, donc, l'examen des notions de spaces and flows relatives donc, à ces premières expériences. Ensuite, donc, continue et discontinue, donc modalité inclusion pour conclure cette courte présentation. Alors, donc, principe, carte, scénario donc, pour ce jeu. Donc, une part réelle est un projet de jeu en réalité alternée entre Paris, Shanghai et Montréal. Ce jeu en réalité alternée donc, a pour projet de mettre en interaction des joueurs répartis dans ces 3 villes. Ces 3 villes donc, sont associées pour constituer une 4e ville virtuelle, à la fois réelle, virtuelle, pardon, fictionnelle, appelée donc de part réelle. Donc, sur cette carte, vous avez l'interconnexion, le point équidistant entre ces 3 espaces qui a été imaginé au départ pour servir de territoire neutre de géolocalisation. Donc ici, premières esquisses à Shanghai pour la superposition des cartes, un principe de superposition des villes. Je vais donc très vite, simplement pour montrer plusieurs tentatives. Ici, dans cet exemple, les 3 villes sont réduites à 3 quartiers qui sont superposés avec les territoires qui sont évidés. Dans ce type de manipulation cartographique, cette fois le vieux Montréal, je donne un exemple ici, est délimité à partir de points d'intérêt. Et donc ici, un autre exemple de superposition de ces 3 quartiers pour pouvoir faire évoluer les interactions entre les deux participants. Donc ici, vous avez donc des points d'intérêt communs à ces 3 quartiers qui peuvent servir effectivement de matrice ludique en tout cas, ou de point de repère pour faire évoluer les personnes dans ces espaces. Donc ici, une première représentation de ces espaces sous forme de puzzle, avec comme principe le but de découvrir effectivement la carte virtuelle du pas réel, qui est l'association de ces 3 villes, de ces 3 quartiers. Dans cet exemple, vous avez également ici une évolution un petit peu plus importante en termes de cartographie de scénarios.
Donc le but ici, en termes de projet, c'est effectivement de faire évoluer les participants dans ces trois quartiers avec des points de passage et en atteignant effectivement certains de ces points de repère avec un binôme associé dans une autre ville, de pouvoir constituer la carte, cette carte du Paris, donc il a une sorte d'association effectivement de ces différents espaces. Donc dans cette présentation ici, nous avons restreint les deux espaces, effectivement, entre Montréal et Bercy à Paris, pour envisager des points de passage, des points de connexion entre ces différents quartiers. Voilà, donc puisque 20 minutes, 25 minutes c'est extrêmement court, je vous présente tout de suite 4 tests, et finalement ça va être peut-être un peu décevant pour vous, je vais me contenter de ces 4 tests. Premier test donc, qui est un test Paris-Montréal, donc en interaction de marcheurs, pas encore de joueurs, mais entre Paris et Montréal. Ensuite, deux protocoles audio, premier s'appelle Adagio, qui consiste à associer effectivement des personnes ici à Shanghai et à Paris. Un deuxième protocole audio qui s'appelle Trajectoire. Et enfin, une ébauche très récente de tracés simultanés pour des participants à distance. Donc dans ce premier exemple ici, qui s'appelle donc, que j'ai appelé Paris-Montréal, donc vous voyez que le principe c'est d'avoir, avec un système très simple que tout le monde manipule, Skype, mais cette fois en marche, en marchant dans la ville, la possibilité de voir effectivement dans le smartphone la vue que le correspondant à Paris a effectivement autour de lui, et inversement, effectivement, pour le marcheur à Paris, d'avoir la possibilité de voir comment le marcheur à Montréal évolue. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo que je vais restreindre jusqu'à 1 ou 2 minutes parce que je suis très pressé par le temps. Et vous allez donc voir un petit peu ce qui se produit. Bonjour, je suis Xavier. Vous allez voir à travers mes yeux, enfin à travers ma caméra. Ah, ça y est. Ok, super. Bonjour, bonjour. Bonjour. Qui pilote alors? Ok, super. D'accord. Parfait. Parfait. Ok. Très bien. C'est très bien. Donc je vais suivre vos pas et vos mouvements. Il y a un doigt. Vers la droite. Là, vous avez le musée d'histoire naturelle, juste devant. Alors là, je suis sur la gauche. Ouais, là, je suis sur la gauche, là. Et là, devant. Ouais, j'y suis. C'est toi qui les guide là. C'est toi qui vas guider, hein, pour suivre, c'est ça. Là, c'est toi qui guide, Xavier, c'est ça? Non, c'est plus. C'est lui qui guide. Voilà, donc dans un premier temps, voyez-vous, il s'agit de façon alternative dans deux espaces hétérogènes de se guider. En fait, de façon assez rapide, donc il y a attendu. Le guidage audio alternatif n'est plus nécessaire.
il suffit de suivre les mouvements des appareils. Donc c'est ça, l'expérience qui a été découverte qui est intéressante. Donc une fusion finalement inattendue des mouvements des participants dans le parcours de ces deux villes. Donc voilà un deuxième exemple ici de l'expérience de la tout à fait différente, puisque cette fois il n'y a plus d'écran ou de smartphone qui s'interpose dans l'espace, mais directement des instructions audio. Donc ici c'est un protocole entre Paris et Shanghai. Dans cet exemple, il y a à nouveau la coordination des mouvements, mais pas de déplacement et d'exploration de la quatrième ville virtuelle résultant de l'association entre ces deux villes distantes. Donc je montre ça une minute. Bienvenue situé à 1000 km d'ici. Vous allez dessiner une interzone entre trois villes, Paris, Shanghai et Montréal. Durant cette expérience, vos pieds et vos mains seront vos yeux. Vous allez dessiner cet espace par vos déplacements et vos mouvements. Orientez-vous vers le nord. Vous pouvez vous aider du soleil en fonction de l'heure de la journée ou de la boussole sur l'écran de votre mobile. Sentez la masse terrestre sous vos pieds. C'est elle qui attire votre corps vers le sol. Redressez-vous légèrement. Relâchez-vous. Trouvez l'équilibre. Nous allons faire quelques pas. À mon signal. 1, 2, 3, 4. Donc, troisième expérience ici. Également, c'est un protocole audio qui est délivré simultanément à des participants qui sont à la distance qui sont à Paris et qui sont à Shanghai. Donc ici, je n'ai pas de vidéo à vous montrer, simplement je vais vous restituer un protocole audio en 2 minutes. Et cette fois, il s'agit de coordonner et de guider des parcours donc dans chacune des deux villes pour appréhender la ville virtuelle et fictionnelle du pas réel. Donc chaque instruction doit être accomplie avant de passer à la consigne suivante. Ce délai donc temporel entre deux instructions n'est pas resitué ici et peut donner l'impression d'un déroulement systématique, qui n'a pas évidemment été le cas dans la réalité de l'expérience. En plus, je vous donnerai aussi de toutes petites parties de ce protocole audio. Donc il faut concevoir qu'il y a un délai à chaque fois pour accomplir ces actions. Ne vous fiez pas à votre environnement. Vous vous trouvez désormais à Uparel, une ville qui vous est inconnue. Vous jouez connecté avec un binôme se situant à 8000 km de vous. Vous découvrez la ville en même temps que lui. Passez à la consigne suivante. Placez-vous en face du passage piéton le plus proche. Prenez ce passage piéton en photo. Traversez le passage piéton. Passez à la consigne suivante. Marchez. Marchez. Marchez encore. Immobilisez-vous. Vous cherchez un parc. Demandez la direction à quelqu'un. Passez à la consigne suivante. Prenez-vous en photo avec la personne. C'est un Uparélien. Envoyez votre direction du parc à votre binôme. Vous allez recevoir la direction du parc de vos destinataires. Suivez la direction qu'il vous indique. Demandez à nouveau la direction du parc à un Uparélien. Prenez-vous en photo avec lui. Envoyez cette nouvelle direction à votre binôme. Recevez ses instructions et suivez ses directives. Vous êtes arrivé à destination. Prenez l'endroit en photo. Ceci est la forêt d'Uparel, peuplée d'espèces endémiques. Bien, donc quelques images de vécu, donc j'ai pas de vidéo, donc
direction demandée donc, à chacune des villes à des passants et envoyer effectivement l'interaction à protagoniste. Prenez-vous en photo, évidemment, avec cette personne, envoyez la photo à votre protagoniste à 6000 km, à 12 000. Ici, découverte du centre du Parallèle à Shanghai. Et ici, découverte de cette forêt peuplée d'espèces endémiques. Voilà, quatrième et dernière expérience. Cette fois, il s'agit donc, dans cette quatrième expérience, de marche à distance et de traces simultanées. Donc, dans 2000 distances, les marcheurs suivent et confrontent leur tracé GPS. Premier cas, donc, hétérogénéité des tracés. Superposition ici, dans cet exemple, et hétérogénéité en même temps des tracés. Donc, vous avez ici en fait, la présentation des photographies de ce que vous avez sur le smartphone. Donc, troisième exemple, superposition et adéquation des tracés. Et enfin, donc ici, dans cet exemple, un troisième marcheur à distance se met à l'ensemble, donc il y a un troisième territoire. Et pendant Xavier va nous montrer peut-être des tracés de façon plus dynamique. Voilà, donc Spaces and Flows, donc engagé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le jeu vidéo, la notion de flow doit être précisée comme un état, peut être précisée comme un état d'équilibre optimal entre défi et compétence. Space associé à flow, donc est compris au plus simple, comme le cadre dans lequel l'action se déploie. Donc ces notions évidemment empruntées aux jeux vidéo demandent d'envisager leur pertinence dans le domaine des jeux urbains, et également dans les quatre exemples que je viens d'examiner. Alors les interactions entre plusieurs participants entre des espaces distants nécessitent donc de concevoir la notion de spaces au pluriel, en signifiant la multiplicité des espaces mis en jeu et leur construction collective. L'espace physique ne se définit donc plus à l'intérieur de l'écran de l'ordinateur du joueur, que cette fois dans la ville, voire même, comme dans l'exemple du projet en construction au cas réel, à la dimension de plusieurs villes, nommées à l'échelle planétaire. L'espace n'est plus défini donc à l'intérieur du programme de jeu par ses concepteurs, par l'intermédiaire d'une synthèse 3D plus ou moins réaliste d'espaces existants imaginaires, mais directement par des espaces construits collectivement par les participants. Le principe d'une co-construction de l'espace est ici déterminante. On peut retrouver donc néanmoins, outre ces déterminations physiques et géographiques de l'espace, une notion d'espace virtuel et fictionnel commun avec certains jeux vidéo. Quatre sortes d'interactions ont été présentées pour tester ces dispositifs. Donc l'espace urbain et visuel immédiatement pluriel est vécu de façon principalement discontinue, tandis que les échanges audio, les mouvements de déplacement et de capture sont vécus de façon principalement continue. Ces oppositions, donc spaces and flows, du continu et du discontinu, peuvent être néanmoins associées. Dans un premier temps, donc, on associera flow avec le continu et spaces avec le discontinu. Dans un deuxième temps, donc, je pourrais inverser ces oppositions en envisageant donc la continuité des espaces et la discontinuité donc, des flux. Donc, elles permettent de questionner la détermination à la fois continue et discontinue des notions de space and flow en envisageant donc, la situation du continu dans le discontinu et la situation du discontinu dans le continu s'alliance dans un jeu donc urbain géolocalisé. Avant donc de développer la relation continue-discontinue, non pas comme un système scindé on-off, mais comme un système d'inclusion réciproque, il convient de reprendre les niveaux à partir desquels le système se détermine. Donc le vécu de ces interactions est en tout premier lieu celui des territoires et moments des rencontres, autrement dit, de l'espace et du temps. Du point de vue géographique, les trois villes du Parallèle sont distantes de 1 fois ou 2 fois 6000 km, et le décalage horaire donc est de 1 à 2 fois 6 ou 7 heures. Si l'échange se produit de façon synchrone, le décalage horaire construit un deuxième régime de discontinuité qui s'ajoute donc aux territoires qui sont collectés. Le vécu des interactions est de façon donc tout aussi importante la connexion des appareils distants et ceux des personnes. Réception donc et échange visuel et audio associés ou distincts, localisation GPS forment les conditions de connexion des appareils qui permettent l'échange entre les personnes. J'en tiendrai donc en termes spatial un régime doublement discontinu, s'agissant des villes à distance et du cadre urbain en particulier. Du point de vue temporel, le décalage horaire forme un régime discontinu, tandis que la connexion synchrone des participants
forme un régime donc continu. Dans les expériences réalisées, donc, les échanges audio, ne serait-ce que pour des raisons de quantité de transfert de données, sont systématiquement plus faciles d'accès et fluides en termes de réception. Cette fluidité donc, tient également aux caractéristiques de la perception auditive, d'emblée plus immersive. Ces échanges audio s'inscrivent aisément dans un flux continu, tandis que les images fixes ou mobiles, en raison de la discontinuité du cadrage, les espaces urbains hétérogènes qui sont associés, relèvent en priorité d'un régime discontinu. Ces caractéristiques spatio-temporelles, techniques et collectives, audio et visuelles, peuvent s'ajouter des régimes réels virtuels et réels fictionnels. En suivant Milgram, je décrirai le régime réel virtuel comme un régime continu, alors que celui correctement opposé du réel et du fictionnel comme un régime discontinu. En guise de conclusion et d'ouverture, je vais donc reprendre ces régimes du continu et du discontinu sous la forme de 4 schémas successifs, comme autant de régimes d'inclusion, qui je l'espère permettront d'éclairer quelque peu ces 4 expériences réalisées dans le cadre du projet du pas réel. Donc, ici, on retrouve les notions de spaces and flows, mais d'une façon différente que dans l'utilisation vidéoludique. Cette première représentation correspond aux situations de départ les plus communes et fondamentales. La situation de départ en termes de territoire, de temporalité et discontinue. Dans cette situation, sous réserve de la connexion des appareils et des personnes, une situation continue peut se constituer. Elle émerge alors comme figure, se détachant sur un fond. Le discontinu comme cadre ici, le continu, est l'objectif évidemment du test. Donc, deuxième représentation ici correspond à l'apparition d'un phénomène discontinu dans un flux continu. Il s'agit donc d'un événement plus ou moins inattendu. Le discontinu se constitue comme événement, comme rencontre, par exemple en suivant le principe d'un quittage audio successif dans 2 quartiers distants et hétérogènes, Paris-Montréal. Le mouvement des corps et des appareils rend inutile le quittage alterné pour une fusion des mouvements et des appareils. Dans l'exemple fameux de la course-poursuite dans Can You See Me Now du Blast Theory, un joueur de Seattle a écrit, je cite, « Lorsque j'ai cru que mon poursuivant avait heurté un camion en me poursuivant, mon cœur s'est arrêté de battre. » Il s'agit alors de la rencontre entre l'univers du joueur en ligne et celui du coureur dans la rue, de l'espace physique et virtuel comme un événement émotionnel intense. Je propose de décrire donc cette situation comme un événement saillant, se détachant donc du flux d'interaction. Voilà donc fameuse Can You See Me Now avec une idée de science. Troisième et avant-dernier exemple, donc ici tracé combiné, par exemple à Adagio. Dans cette troisième représentation, la situation de départ est commune avec toutes les autres. Les territoires, les personnes, les connexions se situent dans des espaces discontinus. Une fois les connexions effectuées, il y a une double continuité, celle des instructions audio et des mouvements, et celle des protagonistes à distance. La continuité des instructions audio se prolonge dans la continuité des mouvements, par exemple avec Adobe. Les 2 protagonistes à distance effectuent les mêmes mouvements au même moment. Dans les tracés combinés, la continuité des traces à distance se découvre de façon simultanée, voire se superpose et se confronte. Et dans cette quatrième situation, donc, nous retrouvons une situation de départ commune avec les 3 autres, la situation de départ discontinue. Une fois établi le flux continu des instructions, des territoires et des personnes distantes, émerge la dérive successive de centres fictionnels du pas réel. S'agissant de l'opposition constitutive entre fiction et réalité, ce que l'on peut qualifier d'événement apparaît nécessairement de façon discontinue dans l'espace physique qui lui sert de cadre. Voilà. J'ai sans doute dépassé mon temps. Même pas, il reste encore 50 secondes. 50 secondes. Donc, en conclusion, le schéma est